Bonjour et bienvenue dans votre premier journal de la rentrée. J'espère que vous avez bien profité de l'été. Comme d'habitude, nous allons commencer ce journal par les informations municipales. C'est reparti pour une nouvelle année scolaire pleine de promesses et d'opportunités. Nous souhaitons à tous nos chères écolières et écoliers une rentrée joyeuse et enrichissante. Que cette année soit remplie de découvertes, d'apprentissage et de succès pour chacun d'entre vous. Le Forum des associations, à la Halle des Sports de Villars-les-Dombes, est l'événement incontournable de la rentrée à ne pas manquer. Rejoignez-nous, le samedi 7 septembre, de 9h à 15h, pour découvrir toute la richesse et la diversité des associations de notre commune. Que vous soyez passionné de sport, de culture, d'engagement associatif, ou à la recherche de nouvelles activités, vous trouverez certainement votre bonheur parmi les nombreux stands présents. Ensemble, cultivons la diversité de notre tissu associatif, et contribuons à l'épanouissement de notre commune. Un nouveau guide des activités est en cours de rédaction. Il donne des informations plus complètes sur les horaires, le coût et plus encore. Avec plus de 80 associations, le tissu local est très riche et nous sommes sûrs qu'une activité pourra vous convenir. Il sera disponible lors du Forum des associations et nous le distribuerons également pour la cérémonie d'accueil des nouveaux Villardois en février 2025. La Vogue de la Saint-Michel aura lieu du 27 au 29 septembre, avec les horaires suivants, vendredi de 17h30 à 23h, avec le feu d'artifice offert par les forains à 21h15, sur le terrain stabilisé. Samedi de 14h à 1h du matin, et dimanche, de 14h à 20h. Durant l'été, le préfabriqué qui était au milieu de la cour de l'école élémentaire a été démoli. Il laissera place à un beau bâtiment, dont nous vous dévoilerons tout, dans une prochaine édition. La mise en place d'un système de récupération d'eau pour l'arrosage des fleurs dans la commune est une initiative écologique et économique bénéfique. En utilisant cette eau récupérée, la commune réduit sa dépendance envers l'eau potable, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement et à des économies sur les factures d'eau. Elle favorise une gestion responsable des ressources en eau, des économies et la beauté des espaces verts de la commune. Prochaine étape, dès cet hiver, la mise en place d'un goutte-à-goutte pour les massifs importants, pour ainsi économiser l'eau récupérée. La commune a signé 3 conventions, avec des mutuelles, afin de proposer aux Villardois un large choix de prestations santé, à des tarifs préférentiels. Prochaine permanence en mairie, le 17 septembre, de 9h30 à 11h30 sans rendez-vous. Si vous souhaitez que les mutuelles vous établissent un devis, il faut absolument vous munir de votre tableau de garantie. Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 1er octobre 2024 à 19h30 en salle du conseil. Les Jeux paralympiques de Paris ont commencé. Il y a 4 ans, nous avions rencontré une sportive de notre région, athlète en para-triathlon, catégorie déficient visuel, qui espérait concourir pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Depuis, elle a eu la médaille de bronze à Tokyo et vous pourrez la voir le 2 septembre aux Jeux paralympiques de Paris. Voici un extrait du reportage. Le matin, je me lève, petit déjeuner. Mon conjoint, il part au travail, donc je descends avec lui parce qu'il faut que j'aille promener le chien. Ensuite, je remonte. Faut que je me prépare un peu à manger parce qu'après, il faut que j'aille au travail. Je monte sur mon entraîneur. Je m'entraîne environ 1 heure, 1h15, selon les séances qui me sont données. Triathlon, c'est un sport enchaîné de 3 disciplines, la natation, le vélo et la course à pied. Mon objectif, ce serait d'essayer de me qualifier aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Je suis guide d'Anouk Kurzia. Elle est complètement malvoyante parce qu'il y a 3 catégories de personnes déficients visuels. Il y a B1, B2, B3. B1 c'est malvoyant et B3 c'est qui voit vraiment rien. Donc Anouk est B3. Donc ça a des conséquences sur le guidage, notamment sur les zones de transition entre chaque sport. Donc on commence par la natation. Dans les 3 disciplines, j'ai une guide et unique pour toute la discipline. Forcément une fille. En natation, on est attaché par un lien au niveau de la cuisse. En vélo, il se passe en tandem. Et la course à pied, on est aussi attaché, mais cette fois par le poignet.
Et la distance retenue pour les Jeux Olympiques ou même en général pour le paratriathlon reconnu par la fédération, c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Pour celles et ceux qui veulent voir l'intégralité du reportage, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Maintenant, passons aux informations intergénérationnelles. La traditionnelle fête des conscrits, de la classe en 4, se déroulera exceptionnellement cette année, le samedi 14 septembre. Venez assister nombreux à la vague des conscrits dans les rues de Villars, à partir de 11h. Elle sera suivie d'un apéritif, sous le préau de l'école élémentaire. Un moment festif entre générations, à ne pas manquer. Pour les plus de 60 ans, les Insatiables proposent de découvrir 3 thématiques différentes, le mardi 10 septembre de 9h30 à 11h30, le lundi 23 septembre de 14h à 16h30, et le jeudi 10 octobre de 9h30 à 12h. C'est gratuit, mais attention, les places sont limitées. Pour toute information, contactez le CCAS ou les Insatiables. La Semaine Bleue aura lieu du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre. Parmi toutes les activités proposées, il y aura notamment une balade au parc des oiseaux, initiation country, zumba, pilates et renforcement musculaire par Gym Dombe détente, du tricot papote organisé par la médiathèque, et beaucoup de choses encore. Prochainement, le programme complet sera distribué dans vos boîtes aux lettres. C'est une semaine bleue avec un beau programme pour nos seniors. Maintenant, voici une annonce de l'association des donneurs de sang. Le don de sang est essentiel pour sauver des vies. Rejoignez-nous le 11 septembre, à la salle polyvalente, de 15h15 à 19h15. Pensez à prendre rendez-vous sur le site. Et surtout, ayez à l'esprit que chaque goutte compte. Et maintenant, notre habituel rendez-vous avec Nathalie et Marilyn de la médiathèque. Bonjour. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Alors, quelles sont les nouvelles de la médiathèque? Nous allons vous présenter les animations du mois de septembre. Du 3 septembre au 28 septembre, exposition sur les chemins de la littérature ado. Qu'est-ce que cette littérature riche, créative et protéiforme pour ados qui a déjà plus de 30 ans? En quoi est-ce une littérature de l'intensité? Quels en sont les grands thèmes, les grands genres, les grands livres? Qui l'écrit, la produit, la promeut, la transmet? Avec une vingtaine de panneaux, une scénographie vivante et immersive, des jeux, du contenu virtuel et participatif, cette exposition propose aux visiteurs-visiteuses d'entrer sur les terres de la littérature ado et de déambuler sur ses sentiers. Vendredi 13 septembre à 19h, Café littéraire ado. Viens partager tes coups de cœur, livres, films, séries, jeux, lors d'un moment convivial animé par Marilyn de la médiathèque et Rebecca de Domino. Samedi 14 septembre à 10h, les récréacontes sur les chemins. Jeux de doigts continu et contes par Flore de la Vicomte. La médiathèque reprend ses horaires habituels et nous vous souhaitons une belle rentrée. Bonne rentrée! Maintenant, nous allons vers quelques infos en provenance du territoire de la Dombe. Les 41e Journées européennes du patrimoine se dérouleront les samedis 21 et dimanche 22 septembre 2024. Chaque troisième week-end de septembre, les passionnés d'histoire pourront parcourir plusieurs dizaines de milliers de monuments, certains habituellement fermés au public le reste de l'année. Parcs et jardins, édifices religieux et civils ouvriront leurs portes aux visiteurs, leur offrant ainsi l'opportunité de plonger dans l'histoire riche et fascinante de la France et de l'Europe à travers la sculpture, l'architecture et l'art en général. Cette initiative invite les petits et les grands à s'imprégner du patrimoine culturel et architectural qui façonne notre héritage commun, renforçant ainsi les liens qui nous unissent. Cuivre en Dombe propose une saison culturelle itinérante, éclectique, gratuite et accessible à tous. La première saison du hors-saison de Cuivre en Dombe est en route. À partir du 5 septembre 2024, l'association fait le tour des villages du territoire de la communauté de communes de la Dombe. L'objectif, proposer une offre culturelle complémentaire à celle du festival, en investissant les villages du territoire. Grâce au soutien de la communauté de communes de la Dombe, l'ensemble des spectacles et ateliers proposés sont en accès libre. Accueillons maintenant deux nouveaux commerçants dans la rubrique Commerce, ainsi qu'une date festive à retenir. Depuis la fin mai, Madame Taboga vous accueille au bistrot de Jeanne. Ce restaurant est situé aux 15 places de l'église à Villars-les-Dombes. Vous pourrez vous y restaurer sur une terrasse agréable les midis du lundi au vendredi, ainsi qu'un apéro-bar vous sera proposé le jeudi et vendredi soir.
Un second établissement a également ouvert ses portes. Le restaurant Le Soleil. Vous pourrez le retrouver au 9 rue Carnot. Ce restaurant est basé sur des spécialités méditerranéennes que vous pourrez déguster sur place ou à emporter. La restauration est ouverte du lundi au samedi. Nous souhaitons la bienvenue à ces 2 nouveaux restaurateurs et une bonne installation dans notre commune. Commerce en fête, le samedi 7 septembre de 10h à 17h. Pour cette occasion, la rue Boulier sera réservée aux passants. À 15h, défilé de mode, où les commerçants vous présenteront leurs nouveautés pour la nouvelle saison. Et pour finir ce journal, voici l'agenda du mois d'octobre. En exclusivité, voici l'affiche de Villars 2024. Le festival aura lieu les 11 et 12 octobre dans la salle polyvalente. Vous découvrirez le programme, au mois de septembre, sur la page Facebook du festival. Il y aura notamment du théâtre, un concert, un spectacle pour les enfants. Octobre Rose est le mois national de la sensibilisation au cancer du sein, en France. Au cours de cette campagne, diverses initiatives sont mises en place pour encourager le public à effectuer des dépistages précoces de cette maladie. Au programme à Villars, 14 octobre de 14h à 16h30, Solimu propose un atelier cosmétique et sensibilisation à l'autopalpation du sein. Samedi 19 octobre, la Ligue viendra tenir un stand d'information. C'est la fin de cette édition. Au revoir.